françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et je vous emmène à Rome. On part retrouver Marianne Munoz dans le cadre du partenariat avec la FIAF. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. À Rome, ah là là, quelle jolie ville avec ses magnifiques bâtiments, ses délicieuses pizzas. C'est vrai que notre pays est très proche de l'Italie. Pourtant, on va vous donner quelques points de vigilance si vous comptez vous y installer. C'est avec la FIAF et Rome Accueil qu'on va échanger là-dessus. Marianne, bonjour. Bonsoir Gauthier. Bonsoir à tous. Tu as un vrai prénom français, hein, Marianne. Oui, alors mon prénom d'épouse est Munoz, mais mon nom de jeune fille est Rousseau. Donc là, franchement, ah oui, il n'y a pas de doute. Et comment les Italiens disent Marianne ? Alors je leur prononce toujours Marianne, puisque le E se prononce E, parce qu'autrement c'est la catastrophe. Mais en fait, Mariana existe en italien, donc je me transforme souvent en Mariana. Tu es originaire de Charente-Maritime, tu vas y passer ton bac et ensuite des études de droit qui vont d'ailleurs pas réellement te servir. Tu rencontres ton futur mari, vous vous installez à Paris, arrive le premier enfant, puis 2 autres. Là, tu es dans le domaine du marketing. Tout ça pour 15 jours. Une possibilité de partir vous installer en Italie va arriver. Ça t'a vite plu l'idée d'aller vivre à Milan ? C'est moi qui ai poussé mon mari en fait à nous installer à Milan parce qu'il hésitait sur le fait que moi je vivrais à Milan et que lui vivrait à Padoue, donc à côté de Venise, et donc ça voulait dire que le quotidien ne serait pas ensemble et on s'y était toujours refusé. Mais l'attrait de l'expatriation a été plus forte que tout et donc nous sommes partis et nous n'avons jamais regretté cette décision. Tu m'as dit partir en Italie, c'est pas vraiment partir à l'étranger. C'est quoi ? C'était une vraie Européenne convaincue pour me dire un truc pareil. C'est certain. Mes enfants ont fait leurs études partout dans le monde, donc encore plus maintenant. Mais oui, je pensais que l'Italie, parce que j'y avais passé des vacances depuis toute petite, franchement, c'était pas forcément l'étranger. Européenne convaincue aussi. Mais bon, tout compte fait, c'était peut-être pas si facile que ça et c'était peut-être pas si proche de ce que je pensais à l'origine. Il y aura des différences quand même, on va en parler. 2021, vous vous installez à Rome. Ton mari, donc, on le disait, bosse dans le nord à 45 minutes de Venise, Vicenza. J'ai essayé de le dire bien, ça va ? Vicenza, si. Installé à Rome en 2014. Ah ben non, ça. Et en fait, sur les 2 villes depuis le 2021. C'est ça, t'aimes bien avoir un pied dans 2 villes en même temps, toi ? Ouais, j'aime bien. Alors, tu n'as jamais regretté cette installation, mais tu m'as dit, il y a quand même parfois des petites choses un peu difficiles. Alors, en effet, on est cousins, on a la même âme latine, mais il y a quand même des différences. Tout à fait, mais c'est évident. Et puis, c'est ce qui en fait aussi la beauté. Donc, on aime beaucoup de choses en commun, mais la langue est différente, l'approche est différente, la culture est différente. Ils ont une culture beaucoup plus littéraire, par exemple, que nous, qui sommes très cartésiens. Donc, parfois, ça crée des différences. Au niveau du travail, mon mari aime beaucoup travailler avec les Italiens, mais certains Français ont du mal. Parce que justement, cette originalité et ce côté un peu littéraire fait que parfois c'est un peu compliqué. Par contre, ils s'adaptent très très vite. Et ça, c'est un peu différent aussi. Donc, pour moi, c'est un plaisir, mais pour certains, ça l'est peut-être un peu moins. Et quant aux enfants, ça s'est passé comment pour eux ? Alors mes enfants, ils ont adoré l'Italie, donc il n'y a pas de souci. Mon fils aîné travaille en France depuis très longtemps, mais dans un cabinet d'architecture italien, donc il parle italien au quotidien, alors qu'il n'a vécu que 2 ans avec nous à Milan. Et puis les 2 autres, c'est pareil, ils aiment l'italien, ils sont totalement bilingues, donc dès qu'on se fait des réunions de famille, c'est systématiquement chez nous en Italie et pas chez eux, soit en France, soit aujourd'hui aux Pays-Bas pour ma fille. Mais vous parlez en français ? Nous parlons en français, c'est ce qui est bien un peu bizarre pour nos amis italiens, parce que c'est vrai que entre nous parlons français, mais dès qu'on s'adresse à nous, on parle en italien. Donc voilà, mais oui, on est franco-français, donc on parle entre nous, on parle français.
Si vous écoutez Français dans le monde, que vous vous apprêtez à vivre une expatriation en Italie, faites attention, en effet, c'est à côté, c'est en Europe, mais il y a quand même des points de vigilance. Toi-même, tu as rejoint Milan Accueil, puis Rome Accueil. Tu es bénévole en 2014, tu entres dans le système... Non, tu es membre en 2014, bénévole en 2019, j'ai du mal avec les dates aujourd'hui, et tu deviens présidente en 2023. Il y a 250 familles sur place. Clairement, si on doit s'y installer en Italie, on contacte Rome Accueil depuis la France, parce qu'il y a des petits points de vigilance sur l'administratif, tu m'as dit. Oui, tout à fait. Il faut pas hésiter à nous contacter, effectivement, et plutôt en amont, parce que ça permet justement d'anticiper certaines choses. Il y a des démarches administratives qui peuvent être faites avant d'arriver en Italie, et après, il y en a à faire sur place. Mais c'est vrai qu'il faut les faire, parce que aujourd'hui, tous les pays, notamment les pays européens, communiquent énormément, donc il faut faire attention. Ces derniers temps, on a une vigilance particulière sur la fiscalité et donc sur le fait de déclarer ses impôts au bon endroit. Si on vit plus de 6 mois dans un pays, on doit déclarer ses impôts dans ce pays. Donc si vous vivez plus de 6 mois en Italie, c'est en Italie qu'il faut payer les impôts. Étrangement, on n'est souvent pas d'accord entre pays européens, mais nos administrations fiscales se mettent vite d'accord, hein. Toujours, bizarrement. Et c'est quoi les grandes démarches? Parce que tu m'as dit des noms qui sonnaient italiens, donc ça faisait très sympa. La première, c'est le codice fiscale. Donc, c'est un numéro qui ressemble à notre numéro de sécurité sociale parce qu'il est construit exactement de la même manière. Et on en a besoin pour tout. Pour tout. Même pour aller chez le médecin, on va nous le demander. Alors oui, c'est vrai qu'en France, c'est exactement la même chose. Mais voilà, pour avoir une facture sur n'importe quoi, ils nous demanderont le codice fiscal. Et donc, c'est vraiment la première démarche. Après, c'est la résidence, donc le lieu où tu vis. Tu dois te déclarer à la mairie et ça c'est important. Et après, le troisième, c'est de faire la tessera sanitaria, donc qui est l'équivalent de notre carte de sécurité sociale. Voilà. On a beaucoup d'étudiants qui partent faire leurs études en Italie. Attention, clairement, depuis quelques années, notamment avec cette mode Airbnb, il y a un petit souci sur le logement. Et d'ailleurs, plus que ça, tu m'as dit, il y a même un système d'arnaque très organisé, donc be careful. Oui, exactement. C'est vrai que on a beaucoup de demandes d'étudiants parce que ils ont du mal à trouver des logements. Parce qu'effectivement, tous les petits logements meublés, avec le tourisme qui afflue vraiment énormément, notamment en Italie, tous ces petits logements sont transformés en Airbnb et donc les étudiants ne peuvent plus se loger. Donc attention, parce qu'effectivement, ces derniers temps, ils ont mis en place une arnaque toute bête. Ils vendent, entre guillemets, un logement. Ils demandent 1 mois de caution, ce qui peut paraître normal, même 2 mois. Et puis derrière, le logement n'existe carrément pas. Autre arnaque, une agence qui te propose une liste de logements. Il faut d'abord que tu payes pour avoir cette liste. Évidemment, c'est une arnaque, il n'y a pas de liste derrière. Et on a sans doute pas mal d'auditeurs qui vont aller faire un petit week-end à Rome. Je salue Étienne Dao au passage. Vaut mieux réserver tout. Il y a beaucoup de touristes. Clairement, Rome est une capitale où il y a énormément de touristes. On peut quasiment avec Internet tout réserver d'avance. Si on veut être sûr d'aller se promener dans le Colisée, il faut réserver depuis la France. Oui, tout à fait. Il suffit d'aller sur le site Cop Culture. C'est le site officiel en fait pour réserver. Il y a plein de systèmes différents, mais moi je vous conseille d'aller voir sur notre site parce qu'en fait on a des cartes un peu partout pour tous les musées et sur le site de Rome Accueil vous allez trouver toutes les explications et tous les liens officiels pour pouvoir acheter vos billets à l'avance. Voilà, c'est vrai que le Colisée et les musées du Vatican, réservez vos billets, vous pouvez très bien le faire de la France. Oui, vous paierez un petit peu plus cher parce qu'il y a 2 € de frais de réservation, mais vous serez sûr de pouvoir entrer dans le monument. Et ça, je pense que c'est plus important que les 2 petits euros que ça vous coûtera. Et en parlant du Vatican, 2025 sera une année importante. C'est le jubilé qui a lieu tous les 25 ans. Pèlerin de l'Espérance sur le chemin de la paix. Là, vous êtes certain de vivre pendant quelques semaines dans une ville blindée sur blindée. Ça va être très chargé. Exactement. Alors, en ce moment, nous vivons les travaux. Parce que évidemment qu'il se prépare à ce jubilé, donc il y a des travaux partout dans Rome. Et après, l'année jubilaire sera une année très chargée parce que en plus du tourisme ordinaire, nous aurons effectivement les pèlerins. Après, c'est vraiment un moment assez magique pour l'avoir vécu en 2015-2016 pour un jubilé extraordinaire, exceptionnel. C'est vraiment un moment particulier, que l'on soit croyant ou pas.
L'ouverture des fameuses portes saintes, c'est un grand moment. Et passer une porte sainte, 5 portes saintes même, ça reste quelque chose, de poignant. On y croit, on n'y croit pas. C'est pas une question de religion. Alors quand on est catholique, il y a une autre dimension. Mais quand même, passer une porte qui n'est ouverte que tous les 25 ans, je pense que c'est pas mal. Toi, tu étais passionné d'histoire, d'architecture. On a parlé gastronomie hors antenne aussi, en se disant que c'était l'un des seuls endroits où les Français qui s'expatrient ne se plaignent pas de la qualité de la gastronomie. T'en profites encore aujourd'hui, alors que t'es romaine, de visiter, de découvrir des lieux magiques? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on n'a jamais fini de découvrir. Donc la gastronomie, c'est la nourriture, mais c'est aussi le vin. Donc chaque région a un cépage différent en Italie. Donc c'est une découverte permanente. Et la nourriture aussi, parce qu'en fait, chaque région a aussi ses spécialités. Et puis quand on va sur un marché où on ne vend que du kilomètre zéro, eh bien on découvre des produits que l'on ne connaît pas. Et voilà. Et chaque restaurant va aussi offrir une autre facette. Donc c'est une découverte permanente aussi culinaire. Ça m'a ouvert l'appétit, t'as pas idée. Mariana était avec nous pour Rome Accueil. Le principal élément à retenir, c'est que si vous allez vivre là-bas, vous contactez les équipes de Rome Accueil. On salue d'ailleurs au passage tous les bénévoles, je pense que ça leur fera plaisir, qui t'aident et qui font vivre la communauté francophone dans cette capitale. Exactement, sans bénévoles, pas de Rome Accueil, donc sans bénévoles, il n'y a pas d'association, et donc effectivement, il faut les remercier parce que c'est grâce à eux que l'on peut faire tout ce que l'on fait et tout ce que l'on propose. Eh bien, tu leur fais une tournée de pizza de notre part. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ce moment. À bientôt. Au revoir Gauthier, merci. Françaisdanslemonde.fr